Salut les amis, donc j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve dans un nouveau vlog et aujourd'hui c'est un jour particulier. C'est mon anniversaire. Enfin bref, on s'en fout un peu, mais oui, aujourd'hui c'est mon anniversaire. Comme on va faire 2-3 trucs, je me suis dit que j'allais faire un vlog. Donc nous sommes le jeudi 16 novembre. Et c'est ma dernière année dans la trentaine, et oui déjà. J'ai beau dire que j'ai 25 ans, je les ai pas en fait. Bref, l'important c'est de les avoir dans la tête. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons faire? Accessoirement, vu qu'il est déjà presque 2 heures, plus grand chose. Mais ce soir, on part à un concert. Donc finalement, on va voir Jennifer en concert. J'avais hésité à y aller. Puis quand on a été voir Matt Pokora la semaine dernière, je me suis dit, oh quand même, ça me tente bien. En fait, j'avais hésité parce que c'était à Saint-Brieuc, donc c'est un peu plus loin. Et sur une soirée et tout, c'est un peu chiant, quoi. C'est un peu loin, mais bon. Moi je kiffe les concerts, j'ai tellement kiffé mon concert de Matt Pokora, je me suis dit, bon allez, ce sera le soir de mon anniversaire, je vais aller voir Jennifer que j'adore depuis des années. Moi je suis jamais fan de quelqu'un, comme je vous ai expliqué l'autre fois, mais j'adore la chanson, donc voilà. J'attends Sylvain là qui est parti faire sa petite réunion, moi c'est à 4 heures que j'ai une réunion, mais entre 2 et 4, et ben, on va aller promener le chien. Roger, alors, ça va mon Roger? Ouais. Allez, va te coucher, c'est l'heure. 5e sieste de la journée. Hein? Bah oui. Bah oui. Bah alors. Et toi, ça va? Ouais. Ça va? Bah alors. Et où cochonou? Il est où cochonou? Cochonou, c'est cochon. Hein? Bah oui, on va aller promener le chien. Bah ouais. On va aller jouer à la balle avec papa. Tu connais tous ces mots-là, hein? Ah, tu connais tous ces mots-là. Tu es beau. Ah oui, tu vas pas sortir sur le balcon quand même. Tu es excité. Ah, t'es excité. Mais t'es beau, hein? Oh, je suis toujours aussi gaga. Mais oui. Allez, on se prépare? Puis on y va. Bon, nous sommes arrivés à notre stade. Aujourd'hui, il n'y a personne sur le grand stade, donc on va y aller. Sylvain et Souti passent là, mais moi je passe pas. C'est tout serré, ça doit faire 20 cm entre les deux poteaux là. Hein, donc moi je passe sur le côté. Prêt mon pote? Tu crois qu'il va y aller? Oh, à tout à l'heure. Puis là je passe, mais là-bas aussi je passe, mais je sais pas, là, à cet endroit-là, c'est hyper serré, même si Sylvain a du mal à passer des fois. Ça va les gars? Allez, fais-nous un Olive et Tom. Attention. Vas-y. Voilà pourquoi notre chien est musclé. Ça fait 4 ans qu'il fait ça tous les midis. Même au Québec, on le faisait. On doit faire pareil. Hein. Ouais, bah vas-y, je vais te lancer la balle. Tu vas courir. Ruff. Ouais, ouf. Donc là, on lui en fait une super loin. Oh là. Quand il y a le vent, hein. Donc... Ah, il y a du vent là. Allez, Je crois que je peux encore aller plus loin. souhaitez. Il va être épuisé, le petit chien. Coucou. Oh, Flo Flo. Alors, ça va? Ça va? Oh là là, il est beau, hein? Monte tes beaux yeux. Il est beau. Regardez, je fête mon anniversaire au pain beurre confiture. On est si pauvres que ça. La chose est plus simple, meilleure. C'est vrai. En fait, c'est juste qu'aujourd'hui, comme on part à 5 heures, on a décidé qu'on mangerait mieux demain pour mon anniversaire. Mais c'est bon, hein? Ça, c'est du pain de mie complet sans croûte. Sans sucre ajouté, je l'ai acheté. Important. C'est du blé français. Regardez, le Nutri-Score est bon. Et cette confiture, c'est pareil, on en a pris une bio. On l'a pris à grands frais. Celle-là. Abricot, elle a moins de sucre, elle est vraiment bonne. Sylvain, c'est pas le même pain qu'il mange, mais c'est du pain de seigle. C'est un pain de seigle. Ouais, c'est juste notre beurre. On pourrait prendre un beurre breton là, mais pour une fois, c'est celui-là. Mais... Ouais, ça, en plus, c'est la première fois qu'on prend ça. Ouais.
Bon, juste pour dire que des fois, ça paraît simple, mais on achète quand même des bonnes choses. Bon, je vais aller travailler un petit peu Là, elle va bosser. pour acheter du pain avec des croûtes, ce sera meilleur. Tu mérites que ça. De bosser? Ou du pain à beurre pain et des confiture? croûtes. Ouais. J'ai con. J'ai quand même eu des fleurs, bon. Attends, Elles sont belles, hein? Je me suis acheté un big vase, il est trop beau. T'as vu, je l'ai lavé à la douche. Il est trop beau. tu dis qu'on n'a pas du temps, elle me l'a fait, mais là, je travaille quoi. Mais quand on était au Québec, tu prenais toujours ta journée complète pour être avec moi ce jour-là. Alors que tu avais 2 semaines de congé par an, ici t'as 6 semaines, tu prends jamais un jour pour moi. Même pas le jour de ma fête. J'ai pris ma demi-journée. Oui, mais au Québec, tu la prenais entière. On va que ça se fait. Ici, ça se fait pas. Ah. Tu veux qu'on raconte ton histoire? Ouais. C'est quoi ton histoire? Ah, c'est pas très beau à écouter. Hein? Bah si. Est-ce que je vous parle de flocon, hein? Mais la plupart qui me suivaient avant que je rappelle les vidéos se doutent bien que ce chat, je l'ai depuis pas longtemps. Donc le 18 décembre, ça va faire 1 an. Donc je me suis dit, je vais vous raconter sa petite histoire. Ah mon Flo. Bah oui, oh là là. Oh, tu es beau. Tu es vraiment beau. Tu es gentil, hein. Bon, vous savez que j'ai perdu quelques chats. Entre 2019 et 2000. La dernière, c'était Sushi en 2021. Et il me restait plus que Roger. Et je m'étais dit, oh là, ça suffit bien là pour l'instant. On a vécu assez de drames. Et moi, j'aime les animaux 2 par 2. Moi, je me suis toujours dit que j'aurais de nouveau un chat un jour, mais j'étais pas encore prête. J'étais pas prête à reprendre un autre chat. Puis je voulais pas de chaton, je voulais vraiment un chat adopté à la SPA. Bah alors. Ça, c'est du miracle hein, quand je vais vous raconter son histoire. Donc, je voulais vraiment un chat qui a été malheureux. Je voulais pas reprendre un chaton. Déjà d'une, pour pas me retaper la période chaton. Et de 2, pour rendre heureux un qui est malheureux. C'était l'objectif. Ah, moi, Flo. Ouais. Puis en fin d'année 2020, enfin au mois de décembre 2022, je me suis dit, oh, Roger commence à vieillir, va avoir 15 ans et tout, donc c'est peut-être le moment de lui redonner une petite jeunesse. Et, parce que Roger a toujours vécu avec des chats, et Roger est très collé aux chats, plus qu'à nous. Carrément, il est collé qu'aux animaux et pas à nous. Il s'était rapproché de Tweety, mais j'avais envie qu'un jour il ait de nouveau un nouveau compagnon de vie. Donc au mois de décembre, je me suis dit l'année dernière, je vais faire une bonne action, je veux aller adopter un petit chat pour Noël. Voilà. C'était mon objectif, trouver un chat pour Noël. Ah mon bébé. Donc je me voilà à chercher, je regarde les annonces, tout ça. Mais je sais pas de feeling, rien. Je regarde tous les refuges, la SPA. On était encore au Québec à l'époque. Toutes les SPA et tout, mais je sais pas. Moi, j'ai beaucoup le feeling au niveau du regard de l'animal. Je cherchais pas forcément un chat blanc. J'ai toujours eu 2 chats blancs, vous savez. Mais je cherchais pas spécialement un chat blanc, mais je cherchais un feeling. Et puis un jour, le 17 décembre, je suis tombée sur la page Facebook de la SPA de Roussillon. Donc c'était à côté où j'habitais au Québec. Et puis là, je vois qui? Mon flocon. Avec son œil vert et son œil bleu. Il s'appelait Tsatsiki, il avait 6 ans à l'époque. Bref, il a marqué que c'était un bon chat, qui était habitué, enfin, qui se comportait bien avec les chiens, les enfants et tout, mais qui était craintif. Bref. Donc j'envoie une demande d'adoption, donc c'est comme ça, quand tu repères un animal que tu aimes, il faut que tu envoies un formulaire avec toutes les informations de la famille, enfin vraiment un truc complet. Et figurez-vous qu'ils ont dû le voir assez rapidement, j'ai été rappelée un quart d'heure après. Il me disait, ah bah vous semblez être la famille idéale, vous connaissez les chats et tout, enfin bref. Et il nous donne rendez-vous le lendemain pour aller le rencontrer, lui et d'autres chats. Je pouvais sélectionner d'autres chats à rencontrer, donc j'ai sélectionné 2 autres, mais pas de feeling sans plus quoi. Ensuite, donc le lendemain, nous voir arriver hyper tôt le matin, je me souviens, on avait rendez-vous à 9h, c'était que sur rendez-vous là-bas. On a eu rendez-vous à 9h, je me souviens, il faisait froid, puis on avait attendu devant la porte, enfin bref. Donc on rencontre d'abord Flocon, qui s'appelait Tsatsiki.
On le rencontre, mais on voit qu'il est hyper sauvage. Enfin, on voit qu'il est hyper craintif, quoi. Il est resté dans son petit panier, tu sais, puis il voulait pas qu'on l'attrape et tout. Bon, on a laissé faire la technicienne qui nous a aidés et tout. Bon feeling, exactement comme sur l'annonce. Moi, je me dis c'est lui et tout. Enfin, je sais pas comment vous expliquer, malgré que je l'avais pas pris dans mes bras, je sentais que c'était lui, quoi. Donc après, on rencontre deux autres chats hyper mignonnes. Les petites chattes, elles venaient vers nous et tout, mais je sais pas, c'était lui, quoi. Après, on va discuter de son dossier avec le technicien. Donc en fait, c'est un chat qui a été mis dans la rue. Ils l'ont retrouvé dans la rue en septembre, je crois qu'on était en décembre, en septembre. Il avait les dents hyper pourries, il pouvait plus manger. Et il faisait à peu près 3 kilos. Donc il était hyper mince, enfin bref. Ils l'ont remis sur pattes, ils lui ont enlevé ses dents, ils ont enlevé des dents pourries, ils ont fait un détartrage, ils ont fait vraiment tous les soins possibles et imaginables. Puis au mois d'octobre, ils l'ont mis à l'adoption. Et il a été pris qu'au mois de décembre, quand nous on a voulu le prendre. Je pense du fait qu'il était hyper craintif, personne n'en voulait. Donc bah, nous on l'a pris ce jour-là. Moi j'ai eu un coup de cœur, j'ai dit c'est lui, donc j'ai payé, j'ai pris tout ce qu'il fallait, puis il est reparti avec nous. Maman Flo-Flo, hein? Maman Flo-Flo, t'es venu avec nous, hein? Bah ouais. Bon, je l'ai renommé Flocon assez rapidement parce que Tzatziki, j'aime pas du tout son âge, je trouvais que ça lui allait pas, donc je l'ai renommé Flocon parce qu'on était au Québec, il est blanc, enfin bref. Flocon, quoi. Il s'entend hyper bien avec le chien. Et là, ça a été compliqué parce que Flocon étant hyper craintif, il a passé littéralement, mais quand je vous dis littéralement, 6 mois sous le canapé. De décembre au mois de mai qu'on déménage, il était tout le temps sous le canapé. Il ne sortait que la nuit quand il ne nous voyait pas, enfin hyper craintif. J'ai passé presque 6 mois tout le temps à aller sous le canapé pour lui donner à manger. Je sais que c'était pas la bonne solution. Enfin, j'allais lui donner des petites croquettes et tout pour qu'il se nourrisse, pour qu'il boive. J'allais jouer avec lui. Pendant 6 mois, je me souviens que tous les jours, j'allais lui faire écouter la chanson de Slimane, des milliers de je t'aime, vous savez, pour qu'il comprenne qu'on était là pour lui. Je sais pas si ça a marché, mais enfin bon, c'est notre chanson, quoi, maintenant. Franchement, à un moment, je me suis dit, on va jamais y arriver parce qu'il vient pas vers nous, quoi. Il est tout le temps sous le canapé. Il sortait que la nuit pour aller à la litière. Il jouait quand on était à l'époque dans notre ancienne maison, on dormait à l'étage. Il jouait quand nous on était en haut, mais il sortait pas, ça a été extrêmement compliqué, il a fallu beaucoup de patience. Et puis c'est vrai qu'on a déménagé, donc déjà on lui a fait prendre l'avion et tout, mais écoutez, il fallait bien, hein. Donc là on a dû commencer à le porter, mais actuellement je peux pas le porter, mais pour déménager on n'avait pas le choix dans l'avion, il fallait le mettre dans son sac et tout. Extrêmement compliqué, le chat hyper craintif, hein, bref. On est arrivé ici dans notre maison à la Pointe du Jura. Il était redevenu hyper craintif comme 6 mois avant. J'avais l'impression qu'on avait évolué un tout petit peu avant de partir prendre l'avion. Puis là, on était redescendu à -12, quoi. Et puis, c'est vrai qu'ici, dans cet appartement, les choses ont fait qu'il s'est vraiment mieux adapté. Il a commencé à se rapprocher du chien, du chat, à prendre ses marques, l'arbre à chat, le griffoir. Et puis maintenant, on a un chat qui ne voit que par moi, Sylvain il n'aime pas, mais qui parle, j'allais dire qui jase, qui parle, qui demande de l'attention, il demande beaucoup d'attention, qui mange, qui s'assoit à côté de moi, mais ça il y a 6 mois vous l'auriez pas eu, quoi. Ça aurait été mission impossible. Par contre moi je le trouve quand même assez indépendant, mais en même temps il a besoin de l'humain. En fait il a besoin d'un humain pas trop loin. Oui, voilà. Donc voilà un petit peu l'histoire de Flocon. Donc à mon avis, il a eu un passé quand même compliqué. Moi j'ai communiqué avec lui par la communication animale auquel je crois beaucoup. Et ce qu'on m'a dit, c'est qu'il a été mis à la rue suite à l'arrivée d'un bébé, qui était hyper proche de son humain ou son humaine, je sais pas si c'est un homme ou une femme. Et du jour au lendemain, il a été mis dehors à l'âge de 6 ans, quoi. Donc quand tu as 6 ans de cocon et que tu te retrouves dans la rue, c'est compliqué. Comme si là je le mettais à la rue, quoi. Et puis on sent que ce chat est hyper gentil. Il est hyper propre. Franchement, il est vraiment parfait comme chat. C'est juste qu'il est un petit peu craintif. Mais bon, comme je vous disais, ça va mieux. Mais je me demande comment on peut faire du mal à une bête pareille, quoi.
Donc voilà l'histoire de Flocon. Donc maintenant il a 7 ans. Mais il se comporte un peu comme un petit chaton. Il joue, il court. Enfin, moi j'ai l'impression que c'est un chaton. Donc voilà. C'est le petit Flocon que vous verrez maintenant apparaître dans mes vlogs. S'il veut bien. Mais bon. Ça devrait aller. Bon. T'es un pauvre chat, mon bébé. Mais oui, il est bien là. Il est bien là. Il dort. Oui. Je te laisse tranquille. Hein, je te laisse tranquille. Bah oui. Ma mimine. Mon Flo-Flo. Bah oui, ils t'ont fait du mal. Bah oui. Bon voilà, nous sommes en route. Il est... Ta gueule, toi. Il est 6h moins 20 et on a quand même 120 km et 1h35 de route. On va arriver vers 7h15, tant qu'on se gare et tout. Bah elle arrive qu'à 9h moins le quart, je pense. Je sais pas. C'est quoi la première partie? Je sais pas. S'il y en a une. Il y a toujours une première partie. Donc au pire, comme l'autre fois, on est arrivé... L'autre fois pour un mat Pokora, on est arrivé à 8h30 je crois. Voilà, voilà. T'es content? Ouais. Ce qui est chiant, c'est que c'est loin, quoi. 120 bornes pour aller voir un concert, c'est un peu chiant, quoi. Au niveau... Nous, ça fait récemment qu'on s'est rendu compte qu'on aimait beaucoup être proche des grandes villes pour la culture, pour les concerts, le théâtre et tout, les expos. Et c'est vrai qu'en Bretagne, il n'y a pas tout ce qu'on veut. Faut aller à Rennes ou à Nantes, quoi. Donc, ça fait un peu loin pour nous. Mais bon, c'est pas grave. D'ailleurs, au mois de décembre, on va à Paris voir l'exposition de Johnny Hallyday. On a trop hâte, hein. Ah, que coucou. Ouais, pas que coucou. À Porte de Versailles, donc celles qui connaissent, c'est toujours là-bas qu'il y a les grandes expos, c'est génial. J'ai hâte d'y aller, on y va fin décembre. Oh, petit gamine. Bon, allez, en route. Allons danser. C'est quand même mon anniversaire, on croirait pas pour l'instant, je trouve. Bah ouais, c'est vrai. Hein, t'as remarqué, hein? Allez, on y va. Et voilà, quelques heures après, nous sommes rentrés. Il est quelle heure? Il est tard, je viens d'aller travailler une demi-heure, là, il est 1h. Bon, bah, tout s'est bien passé, c'était sympa, beau concert. Après, c'est sûr que niveau pisse, la semaine dernière, je vous parlais de Mat Pokora et les pisseuses, mais là, il y en avait plein. Mais j'ai l'impression que c'était des pisseuses de 40 ans qui avaient toujours 15 ans, quoi. Mais sinon, c'était vraiment sympa. Elle est identique à la télé, franchement, c'était la même. Physiquement, c'était la même. Elle a une sacrée voix, une belle voix. Après, c'est certain que j'ai préféré le show de Mat Pokora. Mais Mat Pokora, c'est un show, là, elle faisait juste chanter. Mais on a passé une bonne soirée, on était bien installés. Puis voilà, ça s'est bien passé, on était contents. Ce qui est chiant, c'est que c'est long, c'est à 1h30 de chez nous. Et en France, il fait très noir la nuit, mais vraiment noir, noir. Donc on est vraiment rentré dans le noir total. Enfin bref, on est content. En sortant, on est allé manger un petit bout au McDo avec ça d'ouvert. J'espère que demain, on va mieux manger. C'est vraiment demain qu'on fête mon anniversaire avec un gâteau et tout. Parce que là, aujourd'hui, comme on est parti à 5h30, on n'a pas eu le temps.